Pourquoi manger trop de viande alors qu'elle est parfois nocive? Au printemps, ce message radical porté par deux associations a été entendu pour la première fois à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, une poignée de people se sont même déplacés sous les heures de la République, comme le dessinateur Cabu, je vois notre ami Gab là, viens Yann, alors... ou le très médiatique défenseur de la planète, Yann Arthus Bertrand. Tout ce beau monde va pouvoir déguster un buffet végétarien organisé par Brigitte Gauthier. Des amuse-gueules, sans un gramme de viande, pour dénoncer la surconsommation de protéines animales et la production en série d'animaux industriels. Pour changer de régime, l'association L214 et le collectif Viande Info proposent d'imposer une journée par semaine sans viande ni poisson dans la restauration collective. Une proposition défendue par plusieurs députés, dont l'écologiste Yves Cochet. Depuis 50 ans, la population mondiale a doublé, même un peu plus que doublé, tandis que la consommation de viande rouge a été multipliée par 4 et celle de volaille par 10. En moyenne, un Européen mange 20 fois plus de viande qu'un Indien, soit à peu près 5 kilos par an pour un Indien et 100 kilos pour un Français, 123 pour un Américain. Un élu écologiste favorable à une journée sans alimentation animale, logique. Mais parmi les parlementaires, d'autres élus, plus conservateurs, ont répondu présent, comme ce député de l'UMP, le parti majoritaire longtemps favorable à l'agriculture intensive. Il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible pour deux raisons. D'abord parce qu'on était beaucoup moins en avoir conscience, clair, et deuxièmement parce que même ceux qui en avaient conscience auraient peut-être eu davantage d'hésitation à le dire. Sur cette question, on contrarie non seulement des habitudes culturelles, mais aussi des intérêts économiques légitimes et puissants. Mais ça suppose forcément des débats un peu plus rugueux. Et donc la question est plus difficile. Vous êtes le seul député UMP ici? Non, j'en avais compté 6 de députés UMP. Oui. 6 députés UMP. Dans un monde idéal avec que des députés conquis de droite à gauche, ce serait quoi vous rêvez de quel élevage, vous? Nous, on va plus loin que ça. Mais enfin, avec viande.info, ce qu'on voudrait, c'est un moratoire sur l'élevage intensif, c'est-à-dire plus d'animaux qui restent en permanence à l'intérieur des bâtiments, sans pouvoir accéder à l'extérieur, sans pouvoir avoir leur comportement qu'on dit biologique. Élever correctement nos animaux d'élevage, c'est le combat de Brigitte Gauthier. Ces 3 dernières années, son association a filmé clandestinement ces images dans les élevages intensifs français. Des poules entassées les unes sur les autres, qui pondent un œuf par jour, parfois sur le cadavre d'une voisine. Chez l'animal industriel, l'enfer, c'est les autres. Promiscuité, santé fragile, antibiotiques automatiques. Poules, porc ou poulet, nos viandes grossissent dans le noir pour engraisser plus vite. En France, les élevages intensifs de lapins détiennent le record absolu de la consommation de médicaments. Pourtant, un lapin sur 4 meurt avant l'abattoir. L'enfermement et la mort dès la naissance. Le reste finit dans nos assiettes.